nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous les fidèles défunts. Cette année, nous aurons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont morts du Covid et surtout celles et ceux qui sont morts du Covid dans l'isolement, dans la solitude, comme c'est malheureusement trop souvent arrivé au printemps dernier. Pensons également aux victimes des attentats, mais aussi à tous nos proches, à tous les membres de notre paroisse qui nous ont quittés cette année. Vous savez que comme chrétiens, nous ne nions pas la mort, nous ne nions pas le deuil, la peine, la souffrance que provoque le départ de quelqu'un qui nous a été très proche, qui est toujours très proche. Nous ne nions pas notre propre angoisse face à la mort, mais nous demandons au Seigneur la grâce de l'espérance. La vie a un sens malgré la mort. Au début de notre célébration, nous nous tournons vers le Seigneur, nous nous reconnaissons pécheurs, nous implorons et nous accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait.
Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, je trouve ce dialogue entre Jésus et Marthe devant le tombeau de Lazare très suggestif. Marthe l'active qui s'est précipitée au-devant de Jésus, alors que Marie la contemplative est encore restée assise à la maison avant qu'elle soit appelée à son tour. La première parole de Marthe est cette plainte. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe, comme elle nous est précieuse, ta plainte, car c'est bien souvent la nôtre face à quelqu'un de proche qui est mort de maladie. Si tu avais été ici, mon Dieu, si tu écoutais notre prière, mon frère, mon proche, mon époux, mon épouse ne serait pas mort. Cette plainte de Marthe est bien souvent la nôtre. Cette question de Marthe est aussi la nôtre. Marthe ensuite fait un acte de confiance en Jésus. Maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il faut savoir, nous nous le rappelons, que Marthe avait été prévenir Jésus. Jésus qui était au-delà du Jourdain et que Jésus est resté sans bouger et qu'il n'arrive que 4 jours après la mort de Lazare. Ce silence de Dieu que nous éprouvons nous aussi. Jésus ne fait aucun reproche à Marthe. Il ne lui fait pas la morale, il ne lui dit pas « Comment oses-tu te plaindre, je suis Dieu ». Voilà, sois simplement résigné à ce qui arrive, la mort est naturelle. Voilà, Jésus ne fait aucun reproche à Marthe. Il lui dit « Ton frère ressuscitera ». La foi de ce milieu juif auquel Marthe appartenait, puisque vous savez que la foi en la résurrection n'était pas unanime dans le judaïsme à l'époque de Jésus, mais c'était la foi de Marthe, la foi de Marie, la foi de Jésus, ton frère ressuscitera. Et Marthe a cette réponse,
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. On sent bien que ça ne la console pas du tout. C'est simplement un savoir qu'elle a. Elle sait qu'au dernier jour, son frère ressuscitera. Mais cela ne la console pas de cet arrachement de Marthe. Et alors Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Voyez-vous, frères et sœurs, notre foi en la résurrection n'est pas seulement un savoir sur ce qui se passera au dernier jour. Pour nous, la foi en la résurrection a pris la figure concrète de Jésus. Jésus est concrètement la résurrection. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il est venu parmi nous. Il a subi en sa chair la conséquence du péché. Il a connu la mort pour nous ouvrir un passage vers la vie dans la résurrection. Nous croyons en un Dieu qui ne contemple pas la condition humaine de loin et de haut, qui ne contemple pas notre souffrance, notre malheur de l'extérieur, qui est venu l'habiter, qui l'a subi dans sa propre chair. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Peut-être aurions-nous préféré un Dieu qui, d'un coup de baguette magique, met en œuvre sa toute-puissance pour nous libérer de la souffrance, du mal et de la mort. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Nous lui demanderons. Toujours est-il que ce qu'il a fait, c'est se faire proche de nous, c'est venir habiter, connaître de l'intérieur nos maladies, notre souffrance, notre mort, et de nous dire face à la souffrance, je n'ai pas de réponse à te porter théorique, mais simplement fais comme moi, fais-toi proche de la personne malade et souffrante, comme le bon Samaritain. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Dieu nous a créés pour la vie. Il ne nous a pas créés pour la mort. Nous l'avons entendu dans le livre de la sagesse. Il nous a créés pour la vie. Et même si la loi de la mort continue à nous affecter, nous croyons que la mort est avec Jésus un passage vers la vie. Dieu nous a créés pour une plénitude de vie et être vivant, c'est être vivant avec Jésus, avoir part à sa propre vie, avoir part à sa propre résurrection. Quiconque vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Pourtant, Seigneur, nous mourrons, ça nous le savons, mais nous connaîtrons la mort physique. Que le Seigneur nous garde de la mort spirituelle, celle qui à jamais nous rend étrangers au Dieu d'amour, parce que nous-mêmes, nous aurions refusé d'aimer et d'être aimés. Ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter d'être aimé par Dieu. Voilà, que le Seigneur nous donne cette grâce pour nous-mêmes, pour tous nos proches, pour tous ceux que nous avons connus, aimés. Qu'il nous fasse cette grâce d'être avec lui. Il est mort comme nous, pour que nous puissions être vivants avec lui. Oui, Seigneur, nous croyons, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde pour nous ouvrir le chemin de l'éternité. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons maintenant confier à nouveau au Seigneur nos proches, nos amis, nos parents qui nous ont quittés cette année, sans oublier ceux qui nous ont quittés les années précédentes, mais nous allons maintenant nommément prier pour tous ceux dont les obsèques ont été célébrées dans notre Église, en y joignant, même si nous ne disons pas leur nom, tous les membres de notre communauté qui sont décédés cette année, tous ceux dont nous portons vivant le souvenir. Monsieur Arnaud Adam de Beaulieu, Monsieur Jean Bernard, Madame Yvonne Berthet, Madame Arline Blumenthal, Monsieur Dominique Bocon-Gibaud, Madame Valérie de Boissieu, Monsieur Jean-Jacques de Boissieu, Madame Aude Bonnel, Monsieur Philippe Bourdon, Madame Catherine de Brabant. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Madame Suzanne Chancel, Madame Françoise Chaud, Madame Françoise Cormon, Monsieur Jean-Paul Courtier, Monsieur Philippe David de Virville, Madame Anne Demeure de l'Épaule, Monsieur Alain de Missy, Madame Monique Desplats, Madame Yolande Di Giovanni, Monsieur Jean-Pierre Dufour. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Madame Simone Dillon, Monsieur Jean-Louis Fabier, Monsieur Guy Foyer, Monsieur François Françon, Monsieur Jean-Pierre Franz, Monsieur Jean-Marie Friocourt, Madame Françoise Froissart, Madame Monique Gatt, Monsieur Jean-Claude Georgin, Madame Denise Giovalucci. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Madame Édith Girard de Langlade, Madame Simone Giraud, Madame Pierrette Gouvion, Monsieur Roland Gritti, Madame Marie Gritti, Monsieur Michel Guyot, Madame Odile Hubert-Brière, Monsieur Gilles Élie de la Rodière, Madame Flore de la Taille, Madame Lucie Lagarde. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Madame Mondane Langlois, Madame Denise Lebonnec, Madame Jacqueline Lebeau, Monsieur Laurent Le Guernève, Madame Marie-Françoise Le Prado, Madame Colette Lefebvre, Monsieur Mathieu Lachtenschneider, Madame Françoise Le Maresquier, Monsieur Guillaume Léonard de Juvigny, Madame Marie-Madeleine Leproux. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Monsieur Philippe Letouzé, Madame Gisèle Mousselim, Monsieur Serge Neufond, Monsieur Bernard Notin, Monsieur Guillaume Denoué, Madame Maria Novi, Madame Marie-France Ouvrard, Monsieur Jean-Claude Parra, Madame Martine Paul Dauphin, Monsieur Denis Pedaune. Garde mon âme dans la paix, près de toi,
Monsieur Guy Penin, Madame Marie-Louise Perrin, Monsieur Xavier Perrault-Saucine, Madame Marguerite Perrault, Madame Béatrice Rat, Monsieur Didier Reynaud, Madame Suzanne Robin, Madame Fernande Roger, Madame Nadège Rogon de Carcaradec, Monsieur Yves de Rocancourt. Madame Janine Rouget, Monsieur Roger Saint-Just, Monsieur Bernard Sanonner, Monsieur Hubert Sestier, Monsieur Pierre Tanet, Madame Cécile Tavernier, Madame Valérie Teil, Madame Annick Télène, Monsieur Olivier Théran, Madame Eugénie Trassard, Madame Claude Tricorneau, Madame Paulette Vacher, Madame Nicole Valtier. Nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions de l'Église et du monde. Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis, qu'ils soient admis dans la paix du paradis, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour que le Dieu de toute consolation leur donne joie de sa présence et de son amour. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour tous les baptisés, que le Christ a rachetés de son sang, afin qu'ils soient vivifiés par sa résurrection. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour tous les défunts, afin que Dieu ne rejette pas ceux qu'il a créés par amour. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour tous les chrétiens, afin que dans le monde, ils témoignent de leur foi en la résurrection. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne soyons pas trouvés les mains vides quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Dieu notre Père, entends la prière que ton Église t'adresse aujourd'hui pour tous nos frères et sœurs défunts. Que notre prière serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous prendrons le chant numéro 4, Âme du Christ, numéro 4 sur vos feuilles. Âme du Christ,
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Madame Janine Dunoguès, que tu as appelée auprès de toi, ainsi que de tous les défunts de nos familles et de notre paroisse. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous prendrons le chant numéro 16, la sagesse a dressé une table, le chant numéro 16. Mangez et
C'est un peu émouvant de penser que cette messe, c'est la dernière qui nous rassemble avant quelque temps, puisque à partir de demain, nous ne pourrons plus nous assembler, j'espère pour pas trop longtemps. Il est bon de se rappeler que l'essentiel est de pouvoir grandir dans l'amour de Dieu et que la grâce de Dieu passe par de nombreux canaux. Et que donc, que ce temps où nous serons privés d'assemblée, oui, nous continuerons à dire la messe, mais voilà, ça sera uniquement par le biais de YouTube, comme ça, qu'on pourra la suivre. Je ne suis pas très doué, hein, mais... En tout cas, non, mais que ce temps que nous allons vivre soit pour chacune d'entre vous, un temps de grâce. Vraiment, que le Seigneur, voilà, que ce temps d'épreuve puisse être aussi pour chacune d'entre nous, un temps de croissance dans la vie chrétienne. Et nous continuerons à prier pour tous ceux qui nous ont quittés et qui restent bien présents dans notre cœur, dans notre prière. Prions le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.